Pourquoi tant de puissances s'acharne-t-elle à empêcher le Burkina Faso de gagner sa propre guerre? Qui profite du maintien de la violence et de l'instabilité dans ce pays? Le Burkina Faso fait face à une hydre à plusieurs têtes. Le terrorisme, la manipulation extérieure, la faiblesse institutionnelle et la fragmentation sociale. Ceux qui pensent que cette lutte ne concerne que le terrain militaire se trompent lourdement. Pour comprendre les enjeux, il faut remonter dans l'histoire, observer les stratégies utilisées par les grandes puissances depuis la conférence de Berlin, où les frontières africaines ont été tracées au gré des intérêts européens. Prenons un exemple concret. Au début du XXe siècle, la France et le Royaume-Uni s'affrontaient par procuration dans de nombreux territoires africains. Ils armaient des groupes locaux rivaux, entretenaient des conflits et s'assuraient ainsi de garder la main sur les richesses. Le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, n'a pas échappé à ces jeux d'influence. Aujourd'hui, la même logique se répète, mais sous des formes plus subtiles. Embargo, conditionnalité et infiltration des institutions. L'Afrique souffre d'un manque d'unité, chaque nation avançant isolément, souvent paralysée par la peur ou soumise à des intérêts venus d'ailleurs. Dans la pratique, cela se traduit par des initiatives régionales avortées, comme la tentative de monnaie unique ouest-africaine qui, depuis plus de 30 ans, piétine sous la pression des bailleurs occidentaux. Jamais les forces étrangères n'ont vraiment quitté le continent. Au contraire, elles se sont enracinées dans les armées, les institutions, jusque dans la formation de nombreux dirigeants africains. Regardons la formation des élites militaires. Combien de chefs d'État africains ont été formés dans les académies européennes ou américaines? Leur loyauté, parfois, est mise à l'épreuve entre les intérêts de leur peuple et ceux de leurs mentors étrangers. Comment choisir son avenir quand d'autres imposent leurs choix cruciaux? Il suffit d'observer la crise malienne, où la présence de forces étrangères, censées protéger la population, a dans certains cas aggravé les tensions. Le Burkina Faso, témoin de ces échecs, cherche à éviter le même piège. Ici, la guerre ne se limite pas au champ de bataille. C'est aussi une lutte politique et économique où la souveraineté est sans cesse remise en question. Pensons à la question du coton burkinabé, dont le prix est souvent déterminé dans les bureaux de multinationales à Paris ou à Londres, loin des champs de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Tant que ces influences persistent, la liberté réelle du peuple burkinabé reste un rêve lointain. Les exemples historiques abondent. La RDC, riche en cobalt et en or, demeure l'un des pays les plus instables de la planète, précisément parce que ses ressources attisent toutes les convoitises. Ce qui se joue dépasse la simple sécurité. Il s'agit du contrôle des ressources, de la dignité collective, du droit de rêver et de décider de son avenir. Si la lutte échoue, le Burkina Faso restera sous tutelle, impuissant face aux menaces, incapable de défendre ses citoyens ou de gérer ses richesses. Mais cette résistance n'est pas sans conséquences. Chaque jour, la pression s'intensifie, forçant le pays à choisir entre compromis et radicalité. Ce dilemme, tant de nations africaines l'ont vécu. La Côte d'Ivoire lors de la crise des années 2000, le Zimbabwe lors de la réforme agraire, le Ghana à l'époque de Kwame Nkrumah. À peine le nouveau pouvoir installé au sommet de l'État, il fait une découverte glaçante. L'armée du Burkina Faso compte bien plus d'hommes que de munitions. Les soldats attendent, prêts à servir, mais dépourvus d'armes, parfois même de quoi se défendre. Ce n'est pas un hasard, mais l'héritage de longues années de dépendance, de sabotage invisible et de manœuvres étrangères soigneusement orchestrées. En 2022, par exemple, lors d'une offensive majeure, plusieurs unités burkinabées se sont retrouvées à court de munitions après seulement quelques heures de combat. Très vite, la réalité s'impose. Acheter des armes devient un défi insurmontable. Les grandes puissances verrouillent l'accès au marché, imposent des embargos, multiplient les obstacles. Chaque demande se heurte à des refus, des délais sans fin ou des conditions humiliantes. L'armée existe sur le papier, mais sur le terrain, elle se retrouve presque désarmée, exposée à tous les dangers. Cette situation rappelle le siège de Leningrad lors de la Seconde Guerre mondiale, où la ville était encerclée, coupée de tout approvisionnement, mais devait continuer à résister.
À cette pénurie s'ajoute une désorganisation profonde. Le pays n'est pas préparé à une guerre longue et complexe. Les stocks sont épuisés, la logistique en ruine, les cadres dépassés par l'ampleur de la menace. Il faut tout reconstruire. Planification, formation, recrutement, équipement. Sans cela, la nation reste à la merci de ses ennemis, chaque jour plus audacieux. Rappelons-nous comment les guérillas vietnamiennes ont réussi à tenir tête à une superpuissance comme les États-Unis, non pas grâce à la supériorité des armes, mais grâce à une organisation et une détermination hors du commun. L'urgence oblige à agir. Une course contre la montre démarre, centrée sur la reconquête de l'autonomie. Réarmer, recruter, organiser. Le pouvoir lance un effort titanesque. Le Burkina Faso s'approvisionne là où il le peut, contourne les blocages, multiplie les recrutements dans l'armée régulière et chez les volontaires. Des milliers de jeunes affluent, des équipements arrivent, parfois de très loin. Peu à peu, la machine militaire redémarre. On voit désormais des images de jeunes recrues s'entraîner dans le Sahel, fabriquer des abris de fortune, apprendre à réparer des véhicules avec les moyens du bord, rappelant les stratégies de résilience des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'objectif ne se limite pas à acheter des armes. Il s'agit aussi de jeter les fondations d'une industrie de défense locale, capable demain de produire sur place les équipements essentiels. Le Burkina Faso veut briser la dépendance, tourner la page du chantage et bâtir une force vraiment nationale. Ce projet est ambitieux, mais il s'inspire d'exemples comme celui de l'Afrique du Sud, qui, sous embargo, a réussi à développer sa propre industrie de défense dans les années 80. Pourtant, la menace demeure. Sans armée solide, le pays reste vulnérable, exposé aux attaques internes comme externes. La souveraineté, la sécurité, la dignité même de la nation dépendent de ce sursaut vital. Le pouvoir n'a aucun droit à l'erreur. Mais même une armée renforcée ne suffira pas. Un défi plus subtil se profile déjà. Forger chez tout un peuple la volonté et l'intégrité nécessaires pour porter ce combat bien au-delà des champs de bataille. La guerre qui s'annonce ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. C'est désormais toute la société qui doit se préparer à résister, à s'unir et à défendre son avenir. Imaginons un scénario. Dans un village frontalier du Nord, la rumeur d'une attaque terroriste provoque la panique. Mais au lieu de fuir, les habitants se concertent, organisent des veilles, distribuent les tâches et préviennent les autorités locales. Ce réflexe communautaire, longtemps oublié, revient au centre de la stratégie nationale. Et si la vraie bataille n'était pas celle que l'on voit? Et si, derrière les groupes terroristes, des mains invisibles tirèrent les ficelles, prêtes à tout pour maintenir le Burkina Faso sous tutelle? Ici, la guerre ne se joue pas seulement contre des combattants armés, mais contre un système ramifié, insaisissable, qui multiplie les fronts et brouille les pistes. Des intérêts étrangers continuent d'alimenter le chaos dans l'ombre. Certains financent à la fois l'État et les groupes terroristes, soufflant sur les braises pour garder la main mise sur nos ressources. Pour eux, chaque attaque, chaque division n'est qu'un outil pour renforcer leur contrôle. La paix ne sert pas leurs ambitions. Ils prospèrent dans la guerre et la peur, et l'ont savamment orchestré. On retrouve ce schéma dans l'histoire du Moyen-Orient, où les conflits sont entretenus pour justifier la présence militaire étrangère et le contrôle des ressources pétrolières. Nous avons compris trop tard que la stabilité du pays n'était pas leur priorité. Leur but inavoué est une guerre sans fin, où la dépendance et la terreur deviennent des armes de domination. Tant que ce cycle perdure, ils continuent de tirer profit de nos faiblesses. Mais se battre ainsi, c'est affronter un autre obstacle, l'accès aux armes. Les grandes puissances refusent de fournir l'armement dont l'armée burkinabé a cruellement besoin. Les portes se ferment les unes après les autres, les intermédiaires s'évaporent, et ceux qu'on appelait alliés deviennent sourds à notre détresse. Nos soldats avancent parfois avec des munitions comptées, risquant leur vie dans une guerre où l'ennemi semble toujours mieux équipé. Cette situation rappelle la guerre d'indépendance algérienne, où les combattants du FLN devaient improviser, recycler, innover en permanence pour tenir face à une armée bien plus puissante. Face à cet isolement, il a fallu apprendre à survivre autrement.
Le recrutement s'est accéléré. Chaque année, des milliers de volontaires s'engagent pour défendre la terre. Les Burkinabés se forment à fabriquer leurs propres armes, à réparer, à innover. Petit à petit, l'idée de bâtir une industrie de défense nationale prend racine. Ce défi paraît immense, presque insensé, mais il porte en lui une promesse. Demain, ce sont des armes conçues ici qui protégeront les familles et les villages. Derrière la guerre armée, une autre bataille se joue, celle des ressources. Qui contrôle le coton, l'or, la terre du Burkina Faso? Tant que d'autres décident à notre place, la souveraineté reste une illusion. La juste répartition des richesses devient une forme de résistance, un acte politique. Il ne s'agit plus seulement de défendre une frontière, mais de reconquérir le droit de choisir, de partager, de bâtir un avenir pour tous. L'ennemi, pourtant, ne vient pas que de l'extérieur. À l'intérieur, la corruption gangrène l'État. Certains trahissent, vendent des renseignements, détournent les moyens destinés au front. Le manque d'unité entre les régions fissure l'union sacrée dont dépend la survie du pays. Ces failles internes minent la résistance bien plus sûrement que les balles ennemies, sapant la confiance et retardant chaque victoire. Pourtant, la plus grande force du Burkina Faso ne réside ni dans une arme, ni dans une aide extérieure. Elle vit dans la volonté farouche de ces hommes et femmes. Leur détermination à tenir, à se relever quand tout semble perdu, transforme chaque revers en leçon, chaque attaque en élan de solidarité. Dans l'adversité, le moral devient la plus redoutable des armes. Pensons à la résistance polonaise durant la Seconde Guerre mondiale, ou à la ténacité du peuple cambodgien face aux Khmers rouges. Ici, la défaite aurait un coût incommensurable. Perdre l'indépendance, voir nos ressources pillées, notre avenir confisqué. C'est une bataille pour l'existence même de l'État, pour la dignité de tout un peuple, et pour l'espoir des générations à venir. Mais le plus grand défi reste à venir, transformer cette résistance en victoire durable. Pour cela, il faudra inventer de nouvelles alliances et s'attaquer aux racines du mal. Peut-on vraiment rebâtir un pays depuis le tout début et forger une armée, une économie, des institutions capables de résister à toutes les pressions extérieures? C'est le pari colossal que le Burkina Faso tente, résolu à ne plus laisser son avenir dicté par ceux qui imposaient jadis leurs règles et leurs intérêts. La première étape fut décisive. Former une armée burkinabé sans céder à l'endoctrinement des puissances étrangères. Les soldats sont instruits dans des écoles militaires nationales où on cultive discipline, courage et une identité solidement ancrée dans la réalité du pays. Les jeunes y apprennent à servir leur peuple, pas des intérêts extérieurs, un choix qui exige patience et bravoure, car il rompt avec les schémas hérités depuis des générations. La confiance entre dirigeants et citoyens devient alors la pierre angulaire de cette renaissance. Pour résister à la pression et affronter l'adversité, chacun doit croire en la sincérité de ses institutions et de ceux qui les dirigent. Cela implique transparence, lutte quotidienne contre la corruption et engagement sans faille au service de l'intérêt général. Imaginez une société où ressources naturelles, agriculture et services publics profitent à tous n'est plus un rêve inaccessible. L'objectif est clair, que l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation deviennent des droits fondamentaux, accessibles à chaque citoyen. Pour y parvenir, le Burkina Faso mise sur l'innovation, la digitalisation de ses finances publiques et la modernisation de son économie. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a su, après le génocide, reconstruire ses institutions sur la base de la transparence et de l'inclusion. Le Burkina Faso s'inspire de ce modèle, adaptant les solutions à ses propres réalités, notamment en lançant des plateformes numériques de gestion des ressources et une réforme agraire pour mieux répartir les terres. Mais ce projet affronte des menaces redoutables, sabotages économiques, coups d'État téléguidés de l'extérieur, campagnes de désinformation. À chaque avancée, de nouveaux obstacles surgissent et chaque victoire éveille des ripostes de ceux qui refusent de voir ce peuple se relever. La transformation du modèle de gouvernance devient donc une nécessité vitale. Il faut oser la rupture, exiger l'intégrité des gouvernants, moderniser les institutions et donner à chaque citoyen
une voix réelle dans les choix du pays. Il s'agit d'une guerre d'endurance, où chaque décision peut changer le destin collectif, et où la moindre erreur peut être fatale. Pour cela, des forums citoyens sont organisés dans chaque région, invitant toutes les couches sociales à exprimer leurs attentes et à proposer des solutions concrètes. À ce carrefour, le Burkina Faso joue sa souveraineté, sa dignité et la vie de milliers d'hommes et de femmes. Le risque est immense, devenir une nation forte et solidaire ou retomber sous la coupe d'intérêts étrangers et d'élites hors sol. Il n'existe pas de solution miracle, seulement la certitude qu'abandonner signifierait tout perdre, la liberté, les ressources et parfois l'espérance même. Mais ces grandes révolutions, peut-on les vivre vraiment au quotidien? Et chacun de nous, qu'a-t-il à apprendre de ce combat pour la résilience et l'indépendance? La lutte du Burkina Faso n'est pas isolée, elle résonne sur tout le continent africain. Comment ce combat inspire-t-il d'autres peuples et jusqu'où peut-il aller? Regardons la récente alliance entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui forment une coalition pour mutualiser leurs forces face au terrorisme. Cette initiative, inédite depuis la fin des grandes fédérations africaines, redonne espoir à des millions de personnes convaincues que l'unité régionale est la clé de la souveraineté. Et si, face à l'oppression et à la domination, l'arme la plus puissante restait le courage individuel et l'intégrité? Cette force discrète, enracinée dans le refus de l'injustice, possède le pouvoir de métamorphoser la société burkinabé, au-delà des armes et des discours officiels. Tout commence par une urgence, garantir la justice sociale. Nul ne devrait être privé d'eau, de nourriture, ni d'un emploi digne. Les ressources du pays doivent servir à réduire les écarts, et non à enrichir une poignée de privilégiés. Ce modèle impose aussi de rejeter le luxe ostentatoire des élites. Pourquoi des voitures rutilantes ou des palais alors que tant de familles vivent dans la précarité? Les plus vulnérables doivent être placés au centre des politiques publiques avec un soutien concret, pas seulement des paroles creuses. Pour y parvenir, une révolution de la gestion d'État s'impose. Modernisation, transparence, lutte implacable contre la fraude et les marchés suspects. Chaque centime de l'argent public appartient à la nation. Quand la corruption recule, la confiance renaît et la cohésion se renforce. Mais la transformation ne peut être imposée d'en haut. Elle doit s'enraciner dans le dialogue social à l'africaine. S'asseoir ensemble, débattre, trouver des solutions sans manipulation extérieure ni agenda caché. Se réapproprier la capacité de résoudre nos différends, c'est affirmer notre souveraineté. Tout repose sur la responsabilité individuelle. Dirigeants ou citoyens, chacun doit incarner l'exemple, tenir parole, agir pour l'intérêt collectif. L'exemplarité inspire, entraîne et protège la société contre la tentation de l'argent facile ou du découragement. Mais la menace la plus insidieuse vient de l'intérieur. Si chacun abdique sa part, si la vigilance s'émousse, alors les efforts collectifs sont minés. L'injustice et la domination étrangère peuvent alors ressurgir, masquées, sous de nouvelles formes. Ce choix de société exige des sacrifices et une vigilance de tous les instants. Mais c'est à ce prix seulement que le Burkina Faso pourra préserver sa souveraineté et sa dignité. Pour avancer, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer l'éducation civique et patriotique dans toutes les écoles. Chaque enfant doit comprendre l'histoire de son pays, les enjeux de son temps et sa place dans la construction nationale. Deuxièmement, encourager l'esprit d'entreprise locale. Par exemple, soutenir les coopératives agricoles, investir dans la transformation industrielle du coton et financer les start-up technologiques qui créent des emplois. Troisièmement, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur les dépenses publiques. Des plateformes numériques permettent aujourd'hui à chaque citoyen d'accéder au budget, de signaler les abus et de proposer des améliorations. Quatrièmement, renforcer la justice et l'indépendance des juges, en multipliant les tribunaux de proximité et en facilitant l'accès aux droits pour tous. Cinquièmement, valoriser les héros du quotidien, enseignants, médecins, agriculteurs, soldats, mères de famille, qui chaque jour bâtissent la résilience de la nation. Êtes-vous prêt à choisir, chaque jour, le camp de l'indépendance?
Voilà la seule question qui compte désormais. Car rester passif, c'est accepter que d'autres décident à votre place, sur notre sol, pour nos vies, pour l'avenir de nos enfants. Le Burkina Faso a entamé sa véritable révolution, une marche résolue vers la souveraineté et la justice, sur tous les fronts, face à toutes les pressions. Cette révolution n'a pas lieu uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans les gestes quotidiens, dans nos choix, notre travail, notre manière de produire, d'apprendre, de décider. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de réclamer l'indépendance, mais de la bâtir ici et maintenant, dans nos villages, nos villes, nos ateliers, avec nos propres ressources, notre intelligence et notre force commune. Il faut refuser les modèles imposés, retrouver la maîtrise de notre destin, croire enfin en nous-mêmes, sans attendre un miracle venu d'ailleurs. Attendre, c'est déjà abandonner notre sort à d'autres. C'est ouvrir la porte à la peur, au doute, au recul, alors que chaque hésitation coûte des vies, de la dignité, de la richesse, de la liberté. Il est temps d'agir avec lucidité, courage, rigueur. Car la souveraineté n'est pas un slogan, c'est un effort quotidien, une vigilance de chaque instant, une responsabilité partagée entre tous. La justice doit aussi guider chacun de nos actes. Impossible de vaincre les menaces extérieures en tolérant l'injustice ou l'indifférence en notre sein. La vraie victoire, c'est celle qui rend chaque citoyen libre, digne, respecté, acteur de la communauté. Posez-vous la question. Quelle part pouvez-vous prendre dans ce chantier immense? Que refusez-vous de céder, même sous la menace? Serez-vous prêt à placer l'intérêt du pays au-dessus de tout autre? L'histoire du Burkina Faso ne s'écrira pas à l'encre des puissances étrangères ou des promesses faciles. Elle s'écrit chaque jour par nos choix, nos efforts, notre solidarité. Rien n'est fatal. Chaque génération construit ou trahit sa souveraineté. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour détourner le regard ou espérer que d'autres feront le travail à notre place. Que vous soyez jeune, adulte ou ancien, soldat ou simple citoyen, interrogez-vous. Votre quotidien renforce-t-il la souveraineté du pays ou alimente-t-il la dépendance? Attendre, c'est déjà choisir. Le vrai changement commence ici, maintenant, dans chaque geste. Et souvenez-vous, le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Chaque nation qui a voulu conquérir sa souveraineté a dû affronter l'adversité, la trahison, la tentation du découragement. Mais c'est dans la persévérance, la foi collective et l'action quotidienne que naissent les vraies victoires. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Faisons du Burkina Faso un exemple vivant de dignité retrouvée, d'unité conquise, de justice partagée. C'est là, dans ce combat de tous les jours, que se joue le vrai